can fight our desires. But when we stop making fires, we get in the sun. Salut à tous les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous faire le test des performances de l'Hot Pulse S800 parce que j'ai pas eu l'occasion malheureusement de le faire dans la prochaine parce que j'ai complètement oublié que les jeux s'étaient enregistrés sur ma carte mémoire et comme la carte mémoire utilisée était dans mon autre téléphone, ben malheureusement je n'ai pas su les utiliser, donc j'ai réinstallé les jeux sur une autre carte mémoire et donc je vais vous faire le petit test de quelques jeux que je joue assez souvent et justement c'est sur ces certains jeux que j'arrive à voir si le téléphone est performant ou pas. Donc j'ai gardé ma manette de côté pour tester des jeux avec la manette parce que c'est beaucoup plus facile et que j'ai l'habitude maintenant. Donc c'est parti. Donc voilà, j'ai téléchargé quelques jeux. J'ai regardé Trigger 2, il y a Flash Out 3D. J'ai téléchargé Jetpack Joyride aussi, qui se trouve sur le menu ici. Donc voilà, je vais commencer par celui-là, que tout le monde connaît bien sûr. Pas mettre le son trop fort parce que ça gueule quand même. Donc le taux du démarrage, je vais le laisser. Voilà, vous voyez, c'est quand même assez rapide, donc ça veut dire quand même que le téléphone a des bonnes performances, sinon s'il n'en serait pas capable, il ramerait. Donc c'est parti. Je vais diminuer un peu parce que ça gueule quand même. Le parleur est assez puissant, donc ça fonctionne quand même pas mal. Je suis pas très fort à ce jeu. Enfin, ce jeu là j'y joue pas des masses, mais il est assez connu qu'il faut vraiment des bonnes performances graphiques pour le faire tourner. Désolé si je parle pas beaucoup, mais voilà, c'est quand je parle, je me fais tuer. Ce n'est pas super facile non plus de jouer dans l'écran de la caméra. Hop, petit bonus. C'est pas facile hein. Donc voilà, comme vous le voyez, aucune latence du tout. Quand on change de décor ou quoi. C'est pas facile là.
Merde. Voilà. Donc voilà pour Jetpack Joyride. Donc ce jeu fonctionne vraiment correctement, donc on va essayer de le suivre. Donc celui-là il faut un petit temps de chargement quand même. Si ça va bien aller. De temps en temps il y a des petits bugs, je sais pas pourquoi. Allez. Peut-être fermer les applications. Ouais, ça c'est un petit défaut. Je sais pas si c'est le jeu ou si c'est le téléphone en lui-même qui foire. Je sais pas ce qu'il me demande en fait. Bah voilà, je sais pas trop pourquoi ça va pas. Bah, je suis désolé les amis, d'habitude il fonctionne mais là apparemment il ne veut pas aller. Donc bah on passera au plus intéressant. Donc Dead Trigger 2 c'est vraiment un jeu que je joue assez souvent et qui demande encore une fois des paramètres graphiques assez importants. Donc voilà, je connecte ma manette, que c'est beaucoup plus facile. Voilà. Au moins comme ça vous n'avez pas mes doigts devant l'écran. Je trouve ça vraiment chiant parce qu'on voit rien. Heureusement qu'ils l'ont amélioré dans le 2 parce que dans le premier on ne savait pas configurer une manette à part. Et désolé, c'est une notification. Hein. Donc oui, je disais, à part si on a vraiment une tablette comme la Game Tab One, là où c'est configuré encore les touches pour jouer avec la manette. Mais malheureusement, on ne sait pas faire ça avec ce genre de manette. Et pas, je sais pas s'il y a des applications qui existent pour pouvoir faire ça. Donc je vais vous montrer peut-être 2-3 trucs vite fait. Pas que la vidéo vous dure 3 heures et que ça vous ennuie aussi, hein, c'est juste pour voir le jeu en lui-même. Hein. C'est vraiment un jeu que j'apprécie vraiment particulièrement parce que les graphismes sont plutôt beaux. Et que c'est un jeu de zombies et que j'adore les jeux de zombies bien sûr. Il faut un peu de temps de chargement. Donc voilà, c'est parti. C'est pas facile en regardant dans l'écran. Désolé si je bouge un peu, mais j'essaye de bien voir ce que je fais. Comme vous le voyez, le jeu il lag absolument pas, même s'il n'y a que 1 Go de RAM. Pas facile. Cool ça, j'ai eu 2 bonus. Voilà. Voilà. Comme vous le voyez, ça fonctionne plutôt bien, il est vraiment
plutôt génial pour le prix. Ça tourne vraiment bien. J'ai pas encore vraiment eu le temps d'essayer beaucoup de jeux 3D qui demandent énormément de ressources. Donc bah voilà, si vous l'achetez, bah vous me direz peut-être vos avis aussi à ce niveau là. Donc bah voilà, je vais pas plus m'attarder dessus parce que bon, c'est pas, vous aurez plusieurs parties différentes que ça servira pas vraiment à grand chose. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous a aidé peut-être à vous convaincre à acheter ce modèle, je sais pas. Enfin moi si je serais vous, bah j'investirais un peu plus, genre comme dans celui-ci. Parce que franchement celui-ci je suis pas déçu par seulement la batterie. Mais bon, ça, on achète une batterie externe et ça arrange tout. Donc bah voilà, de toute façon je vais faire un prochain achat pour jouer justement. Je vous donne juste un indice, c'est juste une tablette. Vu que pour l'instant j'ai pas encore fait de test de tablette à part la Game Tab One, mais bon, celle-là je l'ai acheté en Belgique, donc c'est pas vraiment, enfin si c'est fabriqué en Chine, mais c'est pas d'une marque chinoise. Donc voilà, bah sur ce je vous dis bah à la prochaine vidéo.